Harold Iman, bonsoir. Alors, en fait, Bonsoir. derrière le mot taliban se cachent plusieurs groupes très différents les uns des autres. Alors, on va tout d'abord regarder la topographie un peu de cet Afghanistan. Et les Pashtuns, c'est une partie de la population, est dans cette zone-là. Et nos soldats sont ici. Alors, qu'est-ce qu'un taliban? Un taliban, c'est presque toujours un membre de l'ethnie Pashtun. Et il y en a de plusieurs sortes, et c'est un peu ça qui sème la confusion. Il y a un réseau qu'on appelle le réseau Haqqani. Ils sont proches de Al-Qaïda et des services secrets pakistanais. Eux, ce sont les plus assassins, ce sont les plus déterminés, les plus techniques. Ensuite, vous avez un parti politique, Hezbi Islami, le parti de l'islam, et lui, il a une branche armée qui fait des attentats nombreux, et depuis même avant les talibans. Donc eux, ils sont aussi dans cette zone de l'Est, qui est la zone, généralement parlant, française. Ensuite, vous avez de simples paysans pashtuns qui décident dans leur cœur d'adhérer aux idéaux des talibans, qui sont grosso modo la charia, ça, la loi islamique pure et dure. Et puis, vous avez une branche qui a émergé depuis quelques mois, qu'on appelle les talibans modérés, qui ont ouvert un bureau au Qatar et eux font mine de discuter diplomatie avec les alliés et avec Hamid Karzai. Alors justement, Harold, le président Karzai lui est attendu très bientôt à Paris. La France aide l'Afghanistan évidemment à constituer en gros maintenant sa propre armée. Est-ce que c'est une armée qu'il arrive à contrôler? Alors, Hamid Karzai a des troupes sur le papier, il faut le dire. L'armée nationale afghane, les alliés font tout ce qu'ils peuvent pour la renforcer. Donc, elle a des effectifs de 300 000, 10 ans après la chute des talibans. Ce n'est pas gigantesque. Et ils n'ont pas d'avions, que des hélicoptères. Il y a beaucoup de désertion dans leur rang. Il y a aussi beaucoup de friction avec les soldats américains, avec les GIs. Le New York Times en parlait aujourd'hui. Et il y a tellement de friction qu'on en arrive parfois au meurtre. Donc, ce qui est arrivé aux Français n'est peut-être pas si anormal dans cet Afghanistan secoué par cette espèce d'incapacité pour l'Afghanistan de faire émerger une armée comme nous on aimerait la voir, rangée en rang serré avec du matériel moderne. Harold Iman, merci.